Le Spinnaker au Grau-du-Roi, dans le Gard, M. Jean-Pierre Casal. Le mât de la Lusière à Saint-André-de-Buge, Aliénor Delru et Roland Patterson. Buège. Et les Jardins du Cèdre à Port-Vendre avec M. Xavier Mao. Une région bien pourvue, hein, quand même. Bien pourvue, avec quelques absents. Dans le Limousin, en table distinguée, nous appelons M. Stéphane Nougier, hôtel Nougier à Saint-Étienne-de-Fursac. Cette excellente adresse propose une cuisine créative, des cuissons maîtrisées et des plats savoureux. La carte des vins fiche de grandes références et de belles découvertes. Pour la Lorraine, en catégorie espoir, nous accueillons M. Fabrice Derigui, auberge Lorraine à Ban de Lavie de l'Aveline. Désolée. Donc un cadre simple et une atmosphère souriante vous permettront de découvrir sans protocole une cuisine classique bien traitée qui se distingue par l'excellente précision des cuissons et une certaine sagesse. Et une table distinguée absente, les tables gourmandes à Plaine de Valche avec Pierre-Éric Muchler. Midi-Pyrénées en table distinguée. Nous accueillons Pascal Auger, Château de Salette à Cahuzac-sur-Vert. Dans un décor chaleureux, très contemporain, découvrez une carte courte qui se veut éphémère et inspirée des produits de la saison que le chef maîtrise dans tous les cas avec de jolis accords de goût et des cuissons précises. Nous appelons Marc Cordy, auberge du Château à Muret-le-Château. Non. Oui, c'est ça. Ça plie, mais ça tient. Pour répartir les charges. T'entends, ça fait comme des ressorts, quand même. Catastrophe, madame. On sent dans la cuisine du chef un véritable amour des produits et une profonde envie de séduire les convives par des couleurs, des textures et des saveurs. Pari réussi pour l'assiette, tout comme pour le service parfait. Bravo. Nous appelons Serge Latour en table distinguée au relais du Castéra à Nestier. Alors on va voir ce qu'a dit Isabelle Fauré de sa visite chez Serge. Bon, elle a été sage apparemment. Dans cette maison familiale et chaleureuse, à l'accueil attentif tout de même, au bonheur des convives, le chef prépare une cuisine originale et savoureuse, respectueuse des produits et des associations de saveurs efficaces. Ceux qui ne sont pas là de la région, en catégorie espoir, le chalet à Axe-les-Thermes dans l'Ariège, Frédéric Debève. Et en table distinguée, le Belvédère à Bozoul, monsieur Guillaume Viala.
et Gilles Moreau à l'Aïeul. Nord-Pas-de-Calais, en table distinguée, Monsieur Thierry Vidan au buffet à Iceberg. Ah oui, nous non plus. Hein. Donc l'élégante salle colorée est éclairée par une grande verrière qui donne sur le jardin. Le service est soigné. Les assiettes sont dressées avec attention. La carte des vins réserve de belles surprises. J'appelle David Wojtkowiak à l'hostellerie des Trois Mousquetaires à Aire-sur-la-Lys. La bâtisse imposante au sein de son parc nous offre un accueil impeccable et les assiettes parfois graphiques jouent sur les couleurs, les textures et les saveurs. La carte des vins promet de grands plaisirs. Pour la Basse-Normandie, en table distinguée, nous accueillons Arnaud Lecomte au site normand à Clécy. En constante évolution, la cuisine ne se contente pas de saluer les produits du terroir dans des recettes convenues, elle les met en scène à travers des compositions créatives bien pensées et diablement efficaces. Et le restaurateur qui n'a pu être présent aujourd'hui, en table distinguée, le Lion d'Or à Bayeux, avec Monsieur Patrick Moulineau. Pour la Haute-Normandie, en catégorie espoir, nous accueillons Monsieur Henri Marcignac au relais des Dalles à Sasto, le mot conduit. Cette bâtisse aux allures de relais de chasse propose dans une salle élégante une belle cuisine classique qui puise une partie de son inspiration dans ce que la mer toute proche offre de meilleur. Excellent service. Pour le Pays de la Loire, en catégorie espoir, nous accueillons Monsieur Jacques Potier de l'Amphitryon à Coudray. Donc pour l'Amphitryon, un accueil chaleureux, une carte courte élaborée sur la base de produits frais et de saison. Ce restaurant propose une cuisine goûteuse et recherchée. Et nous accueillons Monsieur Vincent Fauché au Saint-Jacques à Torignes-sur-Due. Cette auberge sartoise est une table qui compte. Vous trouverez une belle cuisine qui, entre autres, produits de référence et mise en valeur du terroir, réserve plein de bonnes surprises. En table distinguée, nous accueillons Monsieur Johan Fouineau au Prestige à Bauges. Baugé. L'atmosphère sereine de cet élégant restaurant permet d'apprécier la cuisine du chef qui, à 32 ans, montre un vrai beau talent. À l'écoute du terroir local, mais pas seulement, sa cuisine est raffinée, généreuse et créative. N'ont pu être présents aujourd'hui en catégorie espoir le relais du Guetzel à Mésanger avec Didier Péchard.
Et en table... Attention. Et en table distinguée, l'Ermitage à Sauges avec Pierre Guignard. Et l'Hostellerie des Brisants à Brignoles-sur-Mer avec monsieur Jean-Marc Perrochon. Est-ce que vous pouvez faire une deuxième rangée? Excusez-moi, je vous envoie l'écran. Merci. Poitou-Charentes. En catégorie table distinguée, nous accueillons Alban Galpin de l'Hôtel de France, restaurant Le Lucullus à Montmorillon. Le chef fait preuve d'un grand dynamisme pour faire évoluer cette maison, élaborée à partir de produits sélectionnés avec une grande rigueur, locavore. Dès que possible, sa cuisine sagement créative mérite le détour. Il n'a pas pu être présent. En table distinguée, la marée à Rive-Douplage. Il est là? Eh bien, super, bienvenue. Alors, nous appelons monsieur Florent Chagnolo de la marée à Rive-Douplage. Sur l'île de Ré, donc face à la mer, ce bel établissement aux atours contemporains propose une excellente cuisine à base de produits locaux, travaillés avec respect. La cuisine simple et moderne se révèle savoureuse, service de qualité. Bravo. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous accueillons en table distinguée Francis Robin, le Mât du Soleil à Salon de Provence. Oula. Robin. Le chef prépare une des plus belles cuisines classiques qui soit. Autour de produits de grande qualité, sa cuisine séduit par cette technique impeccable et une rare générosité. Superbe chariot de dessert et très belle carte des vins. Pour la région Rhône-Alpes, en catégorie espoir, nous accueillons Claude Trincal et Jean Cianette à la Chapelle d'Abondance. Pour les Gentianettes, un cadre et une atmosphère réconfortante, ainsi qu'une cuisine de pure tradition dont les magnifiques saveurs font mieux comprendre le sens essentiel de la transmission. Et en table distinguée, nous accueillons Philippe Barberet de l'Hôtel de France à la Côte-Saint-André. Pour Philippe Barberet et son établissement, découvrez la magnifique cuisine du chef et de son équipe, guidée par une bienveillance et un réel plaisir de la cuisine. Un travail d'une extrême qualité qui allie la forme et le fond dans une rare harmonie. Nous accueillons ensuite Fabrice Lespinasse de l'hôtel Charme et Business, restaurant La Gentille Ordière à Limonest. Donc une salle chaleureuse, des tables joliment dressées, un service attentif et des assiettes bien pensées et bien faites. Voilà ce que propose cette maison dont les menus s'adaptent à tous les budgets. Nous accueillons Edwige Thierry à la Croix de Savoie des Carreaux d'Arrache.
Alors, premier hôtel bioclimatique de Rhône-Alpes. Il faudrait que vous nous en disiez 2 mots, parce que c'est quoi un hôtel bioclimatique? Mais également l'une des toutes meilleures tables de la région, dont la carte allie tradition, modernité et divine saveur avec tact et passion. Et il n'a pas pu être présent. En table distinguée, le raisin à Pont-Nouveau avec Nicolas Guichardin. Guichardin, pardon. Et le Schaeffer à Serrières, en Ardèche, avec monsieur Maté. N'est pas là aujourd'hui non plus. Nous avons un établissement en Belgique qui n'est pas présent aujourd'hui en catégorie espoir. C'est monsieur Stéphane Poncelet qui a le Carpe Diem à Oufette. Pour l'Italie, nous appelons en table distinguée Stefano et Andrea Rodella. L'Antico Fortiere. 2 frères jumeaux en cuisine. Et viva l'Italia! Donc 2 frères jumeaux qui tiennent l'établissement. Donc dans ce restaurant élégant et convivial, on découvre une cuisine créative bien ancrée sur des bases traditionnelles. C'est l'œuvre des 2 chefs qui signent une cuisine de haute volée, servie par une carte des vins exigeante, le meilleur de l'Italie. Et c'est vrai, j'ai testé. Nous accueillons également un restaurateur des Pays-Bas, en table distinguée, monsieur Jos Well. Hôtel de Twin Kammer. La convivialité de l'accueil, la qualité des plats et l'ambiance générale font de ce restaurant une adresse dont on se souvient. Découvrez toute une palette de saveurs issues de plats traditionnels aux structures contemporaines. Il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, monsieur Jaap Ista, désolé pour la prononciation, de Bokkepuik à Hardenberg. Bien, on a terminé, donc félicitations à tous.